Et c'est parti pour les actus du jour. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler principalement des infos qui sont sorties au CES via les conférences de à peu près tout le monde. Franchement là c'est la jungle, hein. Il y a entre 2 et 5 conférences par heure et tout le monde veut faire ses annonces. En vrai je suis pas sûr que je pense que va y avoir énormément de choses noyées dans la masse. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu des circonstances spéciales, donc ils font un peu comme ils peuvent. On va commencer par parler de la conférence Nvidia qui avait lieu hier. De toute façon, toutes les conférences dont on va parler avaient lieu hier. Nvidia qui n'a pas présenté grand-chose de plus que ce qu'on attendait. Donc des séries 30 mobiles et une RTX 3060 pour le bureau. Donc il y a des trucs sympas, des trucs moins sympas, on ira voir. Et bon, par contre, en termes de visuel, ils savent faire, ils régalent. Et en vrai, leur conférence était plutôt agréable à regarder. Euh, pas juste du blabla, il y avait du visuel, il y avait des petites bandes annonces et tout. Et du coup c'était plutôt sympa à regarder. Là où la conférence d'AMD a été beaucoup de présentations et de, de discours de personnes et de collaborateurs d'AMD. Nvidia a fait plus dans le visuel et en vrai pour les conférences en plus à distance comme ça, on sait que c'est des conférences qui sont pas du tout en live, hein. C'est des trucs préenregistrés, probablement un peu retouchés post-prod et tout, enfin histoire d'avoir des beaux trucs, ce qui est normal vu qu'ils peuvent se le permettre, mais du coup on s'attend à des trucs plus visuels, enfin visuellement jolis quoi et appréciables. Nvidia réussit ça, on peut leur donner ça. Ensuite, on aura petit point stock chez AMD qui fait des choix. Ils font des choix forts. On va en parler. Mais ça va en décevoir certains. Il y a quand même peut-être des éclaircies d'autre côté. On va en discuter. Mais on sait, hein, c'est compliqué les stocks chez AMD. On aura ensuite, comme d'habitude, depuis le début de cette semaine, Thermaltake qui nous inonde de nouveaux produits. Eux, c'est simple, ils sont entre 1 et 5 nouveaux produits depuis le début du CES par jour. Donc voilà, hein, eux, ils ont beaucoup de trucs à annoncer, ils en profitent. On aura 2 produits aujourd'hui. Alors, honnêtement, c'est des produits plutôt très haut de gamme. C'est assez marrant. L'utilité, on verra, mais c'est plutôt atypique. On aura ensuite un SSD. Bon, c'est pas la folie, mais un SSD PCI Express 4.0, donc dernière génération, avec des débits jusqu'à 7500 MO secondes. C'est PNY qui fait ça. Ils entrent dans ce marché-là, qui est pour l'instant un tout petit marché, mais qui tend à se développer, parce que ça va être compatible un peu partout. Et c'est très prometteur, hein. Des débits comme ça, ça fait envie. Ça veut dire que n'importe quoi, c'est très très rapide. N'importe quoi. Franchement, même aller penser un jeu vidéo, un code qui fait 150 Go, même ça, c'est très très rapide. Donc ça peut régaler. Par contre, c'est sûr que ça coûte cher pour le moment, vu que c'est un peu le haut du panier, le haut de la technologie, et bah comme d'hab, hein, ça met du temps avant que ça se démocratise à devenir vraiment accessible à tout le monde. On aura ensuite petit point sur la conférence Razer. En vrai, pas la folie. Moi, je suis un peu déçu. Pourtant, j'aime bien Razer, même s'ils ont tendance à mettre du RGB partout. En général, ils font des produits quand même sympas, qui coûtent une blinde à chaque fois, mais les produits sont sympas.
Là, j'ai été un peu déçu. Ils ont sorti des trucs un peu marrants, mais en vrai, ça sert pas à grand-chose. C'est un peu marrant, vous allez voir, c'est un peu marrant, mais ça sert pas à grand-chose. Et ils ont sorti, comme tout le monde dans CES, des ordinateurs portables de toutes les gammes, parce que nouveau processeur AMD mobile, nouvelle carte graphique Nvidia mobile, ça sort des nouvelles gammes d'ordinateurs portables, c'est sûr. Donc c'est pas les seuls, hein. Tout le monde a sorti ses nouveaux modèles d'ordinateurs portables et tout est disponible très bientôt. C'est aussi ça aussi c'est incroyable. On aura ensuite un petit mot sur la conférence Asus ROG. Alors bon, ROG c'est la partie haut de gamme de Asus. Asus qui fait un peu de tout. Mais ROG ils font aussi un peu de tout, mais que en très cher et très haut de gamme. Alors ils nous présentent des trucs sympas, hein, qui feront pas plaisir à votre porte-monnaie ni à votre banquier. En termes de tech c'est sympa, en termes de prix beaucoup moins. Encore une fois, pas beaucoup d'innovation, à part peut-être un peu dans les écrans et renouvellement de d'ordinateurs portables, comme tout le monde. Ça va être la norme. Tout le monde profite de ces nouveaux matériels pour faire leurs nouveaux ordis. Bah, c'est normal, hein. Faut bien présenter un peu ce qu'on peut faire de mieux. Ça met toujours en valeur, plus que présenter des modèles qui datent un peu. Et on finira avec Acer qui a aussi fait une conférence que je n'ai pas regardée, mais dont j'ai récupéré la news d'un écran. Un écran qui a l'air de vouloir devenir une norme. Alors c'est du 27 pouces 1440p avec des hautes fréquences de rafraîchissement. On parle ici de 275 Hz. C'est pas les seuls à annoncer ce genre d'écran. Et tout le monde veut annoncer un écran comme ça. Tout le monde. Franchement, je crois que toutes les marques qui font des écrans en ont annoncé un. Entre 240 et 280 Hz. À des prix qui sont au-delà de 1000 euros, bien sûr. Donc c'est sympa, hein, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. On commence du coup avec la conférence Nvidia. Donc Nvidia qui a annoncé ses cartes mobiles dont on a beaucoup parlé avant le CES parce qu'on avait toutes les informations sur quasiment tous les modèles. Donc on va pas réaborder le sujet. C'est disponible. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que là, ils ont fait l'annonce hier. Et c'est disponible sur des produits qui sortent fin janvier, début février. Donc vraiment, c'était prévu quoi. En gros, là, on fait des annonces de produits qui sont disponibles d'ici 2 semaines. Donc tout ça a été bien orchestré. Et peut-être aussi une réponse au manque de production de Nvidia, hein, parce qu'il faut bien les construire, il faut bien les graver aussi, les puces mobiles. Donc il faut les produire et ça prend de la place dans les usines, de la place qui n'est pas prise par des modèles de bureau. Et en plus, vu que c'est des contrats, ils se doivent d'honorer les contrats, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, ils sortent les cartes mobiles. Yo, tout le monde. Ils sortent les cartes mobiles, ça régale. C'est disponible très très vite. Et elles font très très plaisir, honnêtement. Ça promet du vrai gaming sur des ordi portables. Après, attention, hein, du vrai gaming, oui. Des vrais PC portables performants, oui, il n'y en aura pas tous. Mais surtout, faut toujours pas penser à faire du vrai gaming avec de la performance sur batterie. C'est mort, oubliez tout de suite, ça ne marchera pas. Ou alors votre PC pèse 25 kg et là peut-être que. Mais sinon c'est mort. Donc voilà, les RTX série 30 mobile arrivent fin janvier, début février. Et ça régale. J'ai regardé les annonces ROG d'hier, tout à fait. Enfin, je les ai regardées aujourd'hui du coup, mais et je vais parler de quelques petits trucs, même si ROG c'est sympa, mais c'est très très cher, malheureusement.
Sinon, Nvidia a annoncé ses 3060 de bureau. Ça, c'est pas nouveau. Pareil, on savait. En fait, Nvidia n'a fait aucune annonce. Pardon. Nvidia n'a fait aucune annonce qu'on n'attendait pas. Donc, ils ont fait leur série 30 mobile et la 3060 de bureau. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette 3060 de bureau? Alors, déjà, elle a 12 Go de mémoire dédiée, ce qui est beaucoup, même si la mémoire un peu moins performante que sur le modèle TI, qui est censé être plus haut de gamme, mais qui n'a que 8 Go. C'est un peu compliqué de comprendre ça. J'avoue que j'ai aussi un peu du mal à comprendre pourquoi ils mettent moins. Mais bon, ça, faudra leur demander à eux. Moi, j'ai pas les cartes, je peux pas tester. Autre petit aspect un peu spécial, c'est qu'ils ont fait une annonce comme ça. Ils ont présenté exactement ce visuel-là pendant leur conférence. Ce visuel qui ne montre aucune carte faite par Nvidia. Donc pas de ce qu'on appelle les Founders Edition, qui sont les cartes de référence, les modèles créés par Nvidia et produits par Nvidia, qui sont disponibles au début, à la sortie du produit, en petite quantité à chaque fois pour quasiment tous les modèles. Visiblement, là, il n'y en a pas, parce que, on va pas se mentir, hein, ils les montreraient. S'il y en avait, ils les montreraient. Ils sont fiers, hein, quand ils créent quelque chose, ils les mettent en avant. Et là, on n'a que des cartes faites, des cartes qu'on appelle custom, faites par d'autres constructeurs. Donc, qui récupèrent la puce de base et qui font une carte comme ils veulent autour. Du coup, ça c'est un peu un problème, parce que du coup, on nous donne un prix de 329 $. Ça, c'est cool, mais déjà, c'est en dollars, donc chez nous, on ajoute les taxes, déjà. Et en fait, quand Nvidia nous donne un prix, d'habitude, c'est le prix de ces cartes Founders Edition. Ici, il n'y a pas de carte Founders Edition, il n'y a que des cartes custom. Les cartes custom, le prix est fixé par le fabricant de la carte, qui peut suivre ou pas le prix conseillé par Nvidia, mais il est libre. Donc, en général, ils ne les suivent pas. Elles sont plus chères, bien sûr. On connaît les techniques, mais du coup, à prévoir des cartes... donc 329 plus les taxes, plus un petit surcoût plus ou moins élevé suivant les constructeurs. On peut tabler sur... franchement, si on a de la chance, on peut tabler sur... je sais pas, 400 € si on a énormément de chance et qu'on vit dans un super monde, plus 450 dans un monde réel, et si on n'a pas de chance, dans les 500, en gros. Ça reste des cartes génialissimes, qui sont à peu près accessibles. Ça reste un peu cher, hein, quand même, mais bon, c'est le tout début. Et ça promet de en gros tout faire tourner, sauf si vous êtes sur un écran 4K et que vous voulez vraiment beaucoup d'images par seconde. Mais sinon, ça régale, hein. En termes de gaming, vous avez ça, vous jouez à tout et n'importe quoi qui vient de sortir, dans les meilleures conditions, avec une expérience de jeu qualitative, fluide, tout ce que vous voulez. Et même bénéficier des technologies Nvidia, qui sont quand même le fort de la marque. C'est le RTX, qui permet du ray tracing, du DLSS et d'autres technologies associées pour l'audio et la vidéo. Donc c'est quand même plutôt sympa. Après, avoir le prix, parce que ça, on connaît les prix en ce moment et les disponibilités, c'est compliqué. Mais ça fait plaisir. Ils sortent les modèles un peu plus accessibles. On attend encore les versions 50, et pour avoir vraiment l'entrée de gamme, savoir à combien est le prix Access, et là on aura la gamme entière et on pourra savoir combien ça coûte de faire du gaming, faire du jeu vidéo avec un ordinateur aujourd'hui. Parce que pour moi, les cartes Nvidia restent devant, restent la meilleure option, grâce aux technologies qui y sont associées. Et ça, ils sont très très forts. Du coup, bon, ils ont fait l'annonce. Ils ont fait l'annonce avec, du coup, ensuite, en donnant toutes les spécifications techniques. On va pas revenir sur tout, juste cette histoire de mémoire. Cette histoire de mémoire, elle a 12 Go de mémoire. La version qui est censée être plus haut de gamme en a 8.
Alors là, on se pose une question, pourquoi celle qui est plus haut de gamme en a moins? Il explique en partie en disant que c'est de la mémoire qui est un peu moins performante. Ça reste quand même un peu étrange. On parle quand même de plus 50% de la mémoire. C'est beaucoup. Et sinon, elle a aussi un peu moins de cœur de calcul que la version TI. Par contre, pour le coup, elle est vraiment moins puissante que la version TI. Juste la mémoire. Un petit délire, ils se sont dit, allez, on va mettre 12. Ils ont peut-être tiré le truc au sort, je sais pas. Ils ont fait l'annonce et tout le monde s'est dit, bon, bah du coup, c'est annoncé, je peux dire que moi, je fais les miennes. Du coup, on commence par MSI, on va aller très très vite, qui dit, bon bah voilà, on fait les nôtres, elles ressemblent à ça, en version 3 ventilateurs, en version 2 ventilateurs, en version 3 ventilateurs plus sobres, en version 2 ventilateurs plus sobres. En gros, c'est ça. Avec des prix qui vont varier, bien sûr. Pour l'instant, on a juste des visuels et pas de date, pas de prix. Et pareil pour tout le monde. On a Gigabyte qui fait la même chose en disant « Oh bah, nous aussi, on en fait, elle ressemble à ça, machin. Bim, bim, bim. 2 ou 3 ventilateurs. Comme d'hab, ils révolutionnent rien. Des visuels qu'on a vus sur tous les autres modèles de Nvidia. Franchement, on n'invente rien en ce moment. Enfin, en termes de visuel et de refroidissement, on n'invente rien. On a Inno 3D, beaucoup le nom de cette marque, Inno 3D qui fait ça, avec un look un peu plus gamer, des courbes agressives et du RGB, et une plus sage, avec 2 ventilateurs. Et pour finir, les Galax, ça aussi j'aime bien le nom de cette marque, je connais pas trop mais je trouve ça marrant comme nom, qui fait des trucs un peu plus personnalisés, un look fibre de carbone ici, et là un look, je sais pas, ventilateur transparent. chacun prend ce qu'il veut, c'est du matériel à peu près équivalent, qui vont sortir à peu près dans les mêmes prix. Donc hâte de voir la disponibilité des produits, parce que en vrai, les visuels c'est cool, mais bon, il n'y a pas grand chose de nouveau, donc c'est pas trop ce qui me fait rêver. On va finir avec un petit truc marrant à la fin de la conférence Nvidia. Il y a eu une petite pub qui m'a bien fait marrer, donc je vais vous la passer. J'ai réussi à la récup. Je vais vous la passer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en vrai, chez moi, ça marche plutôt bien. Alors, on va mettre le son pour être bien dans l'ambiance. Toc. J'espère que ça va pas bugger. Vous allez voir, c'est incroyable. Ah, moi c'est bon, j'y suis. Qui n'a pas envie de tester déjà ce truc là maintenant? Maintenant tout de suite. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en bas à droite, c'est sûr, quand on s'approche un peu, c'est un peu moins... Non, mais le pire, c'est pas ça. Oui, c'est un simulateur d'avion qui coûte ce que vous gagnez en plusieurs années, mais c'est pas ça le problème. Par contre, j'ai tellement envie de tester ce simulateur là d'un coup, c'est sûr. C'est sûr. Bien sûr, moi je me cracherai en 2 secondes, parce que je ne sais pas piloter un avion. Oh, l'atterrissage.
Et là, en fait, tout ça tourne sur un PC portable. Tout ça tourne sur un PC portable. Dans quel monde tout ça tourne sur un PC portable? Allô? Combien coûte ce PC portable? Est-ce qu'il coûte plus cher que ma maison? Parce que oui, tout ça est très beau et tout ça a déjà été fait avec des machines, des tours qui valent 5000 euros et ça marche très bien et c'est très beau. Tout ça tourne sur PC portable avec cette résolution et ces effets-là sur un affichage sur 3 écrans totalement immersifs. Genre, dans quel monde? Combien coûte ce PC portable? Voilà, ça m'a fait marrer. Parce qu'en fait, moi j'étais dans le truc et je n'ai pas compris que ça tournait sur PC portable. J'étais pas attentif au tout début quand il le branche et j'ai pas du tout fait gaffe qu'en bas à droite on revoit souvent le PC portable qui fait tourner le truc. Et, euh, et je m'en suis rendu compte qu'à la fin quand il l'a débranché, j'étais là en mode mais non, mais non, quel PC portable fait ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça est du marketing? Ou est-ce que c'est la vérité? On ne sait pas. Je suis en train de m'affaisser dans ma chaise. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa comme manière de conclure pour Nvidia. En plus, petite collab avec Razer. Razer qui faisait leur conférence dans la foulée. Donc, ils se régalent entre eux. De toute façon, ils se régalent entre eux à l'infini, là. Entre AMD, Nvidia et les constructeurs de PC portables. Ils sont tous en train de se jeter des fleurs et de se dire c'est magnifique ce qu'on est en train de faire ensemble. ça me fume. On continue avec une news un peu moins drôle, mais qui fait sens. Si vous avez remarqué, hier, je vous ai détaillé la conférence AMD et je vous ai pas vraiment parlé de partie graphique parce que eux-mêmes n'en ont pas vraiment parlé. Et en fait, c'était un peu en mode la poussière sous le tapis. Ils ont dit oui, ça arrive, les cartes de bureau plus accessibles et les versions mobiles, ça arrive. Mais j'ai l'impression que après avoir focus les consoles, ils ont focus les processeurs mobiles, parce que là, il y a déjà des disponibilités sur des modèles d'ordinateurs portables qui embarquent les nouveaux processeurs mobiles AMD, comme les nouvelles cartes graphiques Nvidia. C'est fou, hein. Il y en a très très peu pour le bureau, et là j'ai vu, je sais pas, genre une vingtaine ou une trentaine de modèles popés avec toutes des nouvelles série 30 mobiles, des nouveaux processeurs AMD mobiles. Si vous voulez acheter un nouveau processeur AMD de bureau, ne le faites pas, ça coûte très cher et c'est pas du tout intéressant. Et les stocks sont ridicules, mais par contre, visiblement, pour le mobile, c'est un autre monde. Donc voilà, ils font des choix. Visiblement, ils font des choix. Après, chacun les jugera si vous voulez, hein. En vrai. Mais ils font des choix d'entreprise. Ils ont des... Encore une fois, les modèles mobiles, c'est un peu plus délicat parce que c'est des contrats avec d'autres marques. Donc, une fois que tu t'es engagé à fournir tant, machin, et bah, tu te dois un peu de fournir tant. Sinon, tu peux avoir des sanctions, voire des problèmes et tout. T'as pas trop envie. Et puis même pour l'image, ça craint. Donc, ils font des choix. Et vous pouvez les juger si vous voulez. Parce que j'avoue que moi, c'est pas mon cas, mais si j'étais quelqu'un qui attendait avec impatience de pouvoir mettre la main sur un nouveau processeur AMD et que bah là, je les vois revenir, mais à des prix indécents, et que je vois à côté autant de produits disponibles, que ce soit des consoles nouvelle génération, parce que ok, il y en a pas tant que ça disponible, mais combien il y en a eu de vendus, et ces nouveaux ordinateurs portables qui embarquent ces nouveaux processeurs mobiles, je l'aurais peut-être un peu mauvaise. Honnêtement. Mais ils font de l'argent. Et ils se portent bien. Clairement, AMD, ils se portent très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus.
On continue avec Thermaltake, toujours l'actualité CES, hein, en vrai, ça c'est full CES en ce moment. C'est vraiment, ils profitent pour tout centraliser. Alors du coup, ça fait beaucoup, mais au moins tout est en même temps. Thermaltake qui nous annonce plusieurs produits tous les jours. Aujourd'hui, deux produits. Premier produit, un kit de water cooling, donc de refroidissement par liquide, totalement haut de gamme. Vraiment un peu atypique parce qu'on a du coup un water block pour le processeur et une partie pour mettre sur la mémoire RAM pour refroidir tout ça par le liquide. Tout ça surmonté d'écrans. Alors vous savez que moi j'adore les écrans, je trouve ça génial. Là c'est peut-être un peu trop, mais les écrans, on a des beaux écrans sur le waterblock CPU et de la RAM. On n'a pas, on n'a pas les prix, ça doit être très très cher. C'est un peu marrant, c'est un peu marrant. Après, est-ce que c'est pas un peu too much? Tout dépendra de votre utilisation et de ce que vous voulez faire de votre PC. On n'est pas là pour juger, mais technologiquement, c'est quand même plutôt sympa. Moi, j'adore les écrans. J'adore les écrans sur les CPU, je trouve ça trop marrant. Surtout que en ce moment, la mode, c'est d'avoir des vitres sur les boîtiers. Donc mettre un écran, ça a du sens quand il y a une vitre, c'est pour voir. Mais pour voir quoi? Quelque chose d'intéressant. Un écran, c'est intéressant. Surtout si on peut animer quelque chose dessus. Euh, Après, honnêtement, on n'a pas les prix et je pense que les prix me scandaliseraient, donc vaut peut-être mieux. Parce que souvent les écrans c'est cool, mais le surcoût d'écran c'est limite tu payes 100 € l'écran juste pour avoir l'écran en plus. Euh, donc pas trop rentable, mais ça a le mérite d'exister. Et le CES c'est aussi pour présenter des produits un peu atypiques technologiquement. J'avoue que je savais pas trop que ça se faisait aussi le water cooling pour la RAM dans des kits déjà montés. Je savais que sur des trucs un peu custom ça pouvait exister, mais sur des kits tout intégrés, là il suffit de mettre des vis et c'est prêt à l'emploi, hein. C'est pas compliqué. Mais voilà, ça reste de niche. On continue avec toujours Thermaltake qui nous régale de technologies incroyables. On nous dévoile ici de la RAM qui monte jusqu'à 4800 MHz. Oui, oui, oui. Et c'est pas de la DDR5, hein. C'est de la RAM compatible avec, enfin potentiellement compatible avec votre matériel actuel. Encore faut-il avoir une carte mère qui accepte de monter à 4800. Euh, on a des modèles qui vont de 3200 à 4800. Tout ça avec du RGB, hein. Par contre, il faut aimer le RGB, hein. Pour l'instant, il n'y a que les versions RGB. Ça ressemble à ça. Mais 4800, c'est beaucoup, hein. 4800 ici sur cette version-là de 2 x 8 Go. Faut aimer. Pareil, encore une fois, on n'a pas les prix, mais vaut peut-être mieux parce que je pense qu'on doit être sur des prix qui ne donnent pas envie de les acheter directement. Et elle va plus vite, oui. Est-ce que ça changera votre vie? Pas sûr. Pas sûr, restons calmes. Pas sûr que ça change votre vie. Mais au moins, ça nous montre un peu ce qu'on peut faire. Et on sait que sur la prochaine technologie qui sera la DDR5, ça risque d'être 4800 à peu près la norme, ce qui régale. En vrai, une norme qui est 2 fois plus rapide que la actuelle. Et ça voudrait dire en plus, potentiellement plus. En vrai, ça régalerait. En parlant de dernière technologie, PNY qui annonce, on en avait déjà parlé, mais là c'est officiel, son SSD compatible dernière génération avec des débits jusqu'à 7500 émosecondes, donc les trois quarts, les trois quarts d'un 7500 émo, ça fait quoi? Ça fait 7,5 gigasecondes. Donc les trois quarts de 10 gigasecondes, 7,5 gigasecondes. Voilà, si vous avez besoin de placer des gros fichiers, faut avoir besoin, en vrai, faut avoir besoin. Tout le monde n'a pas l'utilité. Si c'est pour déplacer des photos de 20 MO, ça ne sert à rien. Mais c'est marrant, c'est pas les premiers. Ils rejoignent Samsung et d'autres qui sont déjà
Samsung, Sabrent aussi qui fait des trucs, je crois, Western Digital qui arrive aussi. Enfin, tout le monde y arrive. Normal, c'est les dernières technologies. Ça va plus vite que jamais. Donc, bah, tout le monde veut avoir sa place, hein. Et pour l'instant, c'est des modèles qui sont quand même plutôt très chers. Ici, petit truc atypique, et on en avait déjà parlé. On nous dit que on peut avoir un radiateur, cette partie grise là, euh, en option. Ça, je sais pas. En vrai, maintenant, c'est souvent intégré dans les cartes mères et tout. Pas sûr que ça soit vraiment nécessaire. Faut voir si ça se retire facilement et tout, mais ok, s'ils veulent, hein. Si ça se retire facilement, s'ils veulent. Si ça se retire pas facilement, là, on va avoir d'autres problèmes. On n'a pas de prix, pas de date, hein. On a l'habitude des annonces CES, pas de prix, pas de date, c'est la norme. C'est vraiment des annonces pour faire rêver. Le prix et la date, on verra plus tard. Du coup, on arrive à Razer. Razer qui a fait une assez longue conférence, qui a notamment montré ses nouveaux PC portables. Alors vraiment toutes les gammes, encore une fois, du PC ultra portable, ultra fin, ultra léger, et quand même relativement puissant, même si c'est pas on ne sera pas sur des vrais PC gaming non plus, jusqu'aux du coup vrais PC gaming qui sont du coup un peu plus épais pour laisser de la place, de l'aération et avec des designs souvent plus agressifs. Ils ont enfin passé le cap de faire des écrans en 1440p sur des modèles haut de gamme parce que en vrai ils sont enfin rendus compte qu'avoir un écran de 15 ou 17 pouces en 4K ça ne sert à rien parce que c'est trop petit. Donc ils passent sur du 1440p qui est l'intermédiaire entre la 4K et le Full HD. C'est bien. En plus ça permettra d'avoir des expériences de jeu plus agréables parce que moins gourmandes en performance. Euh, et sinon, ils ont dévoilé, alors bon, c'est un peu chelou, mais on en parle parce que c'est un peu chelou. Ils ont dévoilé un masque. Alors voilà à quoi ressemble le masque. Un masque filtrant. Oui, il y a des LED sur ce masque. Oui, ça a un petit côté masque, masque anti-fumée, là, masque à gaz. Euh, oui, c'est chelou. Je suis d'accord. Euh, Après, bon, chacun ses délires, hein. Il y a un truc intelligent de filtration de l'air, machin. Il y a un truc d'amplification de votre voix pour que les gens vous entendent bien, même si vous portez un masque. C'est transparent. Du coup, je sais pas trop si ça peut être chez nous considéré comme un masque. Parce que je crois qu'il y a un truc comme quoi les masques transparents chez nous, ça ne marche pas. Tout ça est à voir. C'est un peu, moi je trouve ça un peu chelou de surfer sur cette mode-là et d'annoncer ça à un si gros événement qui est le CES. Après, chacun pensera ce qu'il veut, mais je suis pas trop friand de cette annonce malheureusement. Donc je vais pas y passer plus de temps. Vous pourrez aller vous renseigner si ça vous intéresse. Mais méfiez-vous avec les réglementations parce que on sait pas trop si c'est certifié ou quoi que ce soit, quoi. Un autre truc un peu plus marrant, et ça par contre je valide à 1 milliard de pourcents, ça c'est des trucs que j'ai envie de voir au CES, c'est un siège gaming avec un écran incurvé OLED comme ça. Je sais pas en quelle matière, c'est un espèce de plastique je crois, hein, le masque. Un espèce de... Je crois que c'est un truc dur. C'est un truc dur je crois. Mais ça régale bien mieux qu'un masque. Un siège gaming avec un écran, c'est un écran qu'il a devant. Franchement, si ça fait pas envie. Est-ce qu'il y a une petite... Oh, il y a une petite vidéo, on va se faire la petite vidéo. Euh, Attendez, j'enlève le son. Et on se fait la petite vidéo, ça dure moins d'une minute. Oula, j'ai perdu ma souris. Reviens ma souris. Allô? Ma souris qui... Ah ouais, d'accord. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On se regarde ça. Ça régale. Euh, Je suis encore en live? J'ai cassé YouTube? Mais non, j'ai pas cassé YouTube. Je suis plus en live, c'est ça? À tous les coups, c'est ça.
Non? Oh, j'aurais eu un truc si j'étais plus en live. Si je vais la chercher sur YouTube. Non. Est-ce que tu veux bien me la donner cette vidéo ou alors on abandonne? Mais j'ai pas cassé YouTube, arrêtez, moi je ne suis pas capable de casser YouTube. Je ne suis pas ce genre de personne. Sauf que j'ai juste cassé mon ordi, hein. Ça c'est plus probable que d'avoir cassé YouTube. En fait c'est simple pour savoir est-ce que j'ai cassé YouTube? Est-ce que ça marche encore? Mais non, j'ai pas cassé YouTube, ça marche encore. Non, mais peut-être que cette vidéo est je sais pas. En tout cas, voilà, c'est un siège. En fait, ça, c'est un écran et ensuite vous pouvez le brancher. Vous pouvez le brancher. Vous avez une tablette pour mettre un clavier, une souris, ce que vous voulez, un bocal de cacahuètes, un peu ce que vous voulez. Et bah, il y a du RGB un peu partout, hein. C'est Razer, faut respecter Razer, hein. S'il n'y a pas de RGB, c'est difficilement Razer quand même. Ça a l'air très stylé, ça a l'air très très cher aussi. On va pas se mentir, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est- ça peut, ça peut se penser. Mais non, mais comment ça, toi, elle passe? Ah bah voilà. Non, ça se trouve, c'est juste l'hébergement de. Oula. L'hébergement qui plante. Allez, on a le siège gaming. Yes! Trop heureux, meilleure vie. Tout ça est totalement un prototype, hein. C'est pas. Oh, je spoil ma dernière news. C'est totalement un prototype, c'est pas du tout disponible, on vous dit pas si vous pouvez l'acheter, combien ça coûte et tout, mais c'est plus un concept qu'autre chose. Euh, mais en vrai, c'est marrant. C'est marrant pour les gens qui ont plein d'argent et des idées un peu folles. Moi, si j'avais de l'argent à jeter par les fenêtres, en vrai, je testerais bien. Avoir quand même le recul que t'as par rapport à l'écran. C'est le seul truc, moi, j'avoue que j'aime pas trop avoir un écran collé aux yeux. Donc, juste ça. Mais l'idée est pas bête. Et puis là, du coup, on est vraiment dans quelque chose de très immersif, hein. On tourne la tête et on a vraiment un truc qui suit, quoi. Donc, pourquoi pas. On continue avec Asus ROG qui a. Alors, j'ai regardé pareil leur conférence. C'était marrant, c'était marrant. C'était une expérience en réalité virtuelle, comme ça a déjà été fait par AMD, je crois, pour l'annonce d'une de leurs cartes avant qu'elle sorte en 2020. Mais là, du coup, et ben, en gros, c'était le présentateur qui se baladait dans une expérience de réalité virtuelle. Encore une fois, à noter que ces conférences, contrairement à la tradition où on a un vrai salon physique, ici c'est des enregistrements, et bien des enregistrements, hein, pas un live. C'est quelque chose qui est totalement monté et tout. D'ailleurs, ça se voit, hein, il le cache pas du tout, mais voilà, ça peut permettre de faire des trucs sympas comme des trucs un peu hasardeux. Là, c'était plutôt ok tiers, même si bah, c'est marrant un moment. Après, au bout d'un moment, je sais pas. Une fois que la hype de ouais, c'est tout ça, c'est dans une
c'est une expérience de réalité virtuelle passée quand tu dois tenir une heure de conférence. Au bout d'un moment, tu te lasses un peu. Sinon, ils ont annoncé des trucs innovants, pas trop, à part dans les écrans, mais en vrai, c'est un peu la mode de cette année, hein, les écrans. Vraiment, il y a beaucoup de trucs d'annoncer. Après, est-ce qu'on révolutionne beaucoup? Pas tant que ça, mais on fait beaucoup d'annonces en tout cas. Qu'est-ce que j'ai retenu de leurs petits trucs? J'ai retenu qu'ils travaillaient sur un système de ventilation pour PC portable qui, en gros, se nettoie tout seul, qui recrache la poussière qui l'absorbe. Incroyable. Ça peut être une très bonne idée. On sait que la poussière est quand même un des vrais problèmes des ordinateurs portables, qu'on trimballe partout et qui finissent par chauffer énormément. Donc c'est pas bête de travailler là-dessus, il y a l'idée. On leur donne ça. Ils ont présenté des nouveaux ordinateurs portables, comme tout le monde équipé des nouveaux processeurs AMD 5000 mobiles et des séries 30 mobiles de Nvidia. Voilà, hein, ils n'ont pas été là-dessus, ils n'ont pas fait de trucs révolutionnaires. Ils ont sorti. Alors, c'est un peu étrange, j'ai vu ça ce midi vite fait. euh, un, un tout petit portable, un ultrabook, un truc de 13 pouces, un truc comme ça, qui est pas très puissant, qui doit avoir un i5 et une GTX 1650, un truc comme ça. Et un espèce de boîtier qu'on peut raccorder, où dans le boîtier, il y a une vraie carte graphique. Petit problème de cette histoire, c'est que le PC il vaut déjà 1500 euros, ce qui est déjà ultra cher pour un petit i5 et une 1650, même dans un ultrabook. Et le boîtier que tu ajoutes, qui est pas très gros, hein, mais il coûte le même prix. Donc bah voilà, en termes de prix, c'est 3000 euros. Pour ce prix-là, tu peux t'acheter une vraie tour qui est un vrai PC gaming et un ultrabook relativement performant. Donc c'est pas intéressant, malheureusement. Mais il y a l'idée. Euh, Sinon, ils ont annoncé un clavier. Alors, bah, c'est un clavier, hein. En vrai, c'est pas. Encore une fois, on révolutionne pas grand chose. Il est visuellement ok, il est mécanique. Et oui, mécanique. Avec le choix des switches, des interrupteurs. Vous avez le choix entre du rouge et du bleu. Euh, le rouge ne fait pas beaucoup de bruit et linéaire, comme sur un clavier classique. Le bleu est la vraie référence du clavier mécanique, c'est la touche qui fait un bruit à un moment, qui fait un clic, qui est pas super agréable pour les oreilles, mais, euh, mais une sensation de frappe incomparable, hein, par contre. Vaut mieux ne pas taper des romans avec ou porter un casque, mais c'est une sensation incomparable au clic, même si le linéaire est quand même. Enfin, le linéaire est déjà du mécanique et a déjà une sensation de frappe différente d'un clavier à membrane classique. Euh, bon, il a tout, hein. En vrai, il a tout. Il a un câble, vous pouvez l'avoir sans fil. Il a du RGB de partout, paramétrable, synchronisable, tout ce que vous voulez. On peut séparer le pavé numérique comme ça, c'est incroyable. On peut tout enlever, enfin changer les touches, changer les switches. Seul problème, c'est qu'il coûte 280 euros. Donc bah voilà, hein, clairement on se place dans le très haut de gamme. Je n'ai pas un clavier mécanique, mais je sais ce que c'est un clavier mécanique et je sais à côté de quoi je passe en n'ayant pas un clavier mécanique. J'ai la connaissance de l'objet. Après, je sais aussi le bruit que ça fait. J'ai la connaissance de l'objet. J'en ai pas un, mais j'ai la connaissance de l'objet. Malheureusement, le clavier mécanique, c'est souvent très cher. Parce que bah, tu payes déjà un interrupteur par touche, hein. Juste cette idée-là, ça donne une idée. Là, on est dans le très haut de gamme, hein, 280 euros. On est sur du Asus ROG, donc bah, on est déjà de base, on veut se placer haut de gamme, hein. Le Asus ROG, c'est que du. Même l'access de l'Asus ROG, c'est du placement haut de gamme. Donc, pas vraiment étonnant. Un clavier qui doit être très sympa, qui est quand même relativement cher. Euh,
je doute pas de tous les bienfaits de ce clavier, mais 280 euros. Moi, j'avoue que si un jour je mets 280 euros dans un clavier mécanique, je veux qu'il soit entièrement customisé et voilà quoi. Mais chacun a la vision qu'il veut de son clavier. Un clavier, c'est comme la souris, c'est un objet très personnel. Chacun a son clavier et sa souris parfaite. Donc, c'est difficile de juger. En vrai, le mieux c'est de pouvoir essayer un clavier ou une souris. C'est souvent très difficile. Mais le mieux c'est quand même de pouvoir tester soi-même pour savoir les affinités qu'on a avec le produit. On continue avec la grosse partie, j'allais dire, de Asus ROG, mais en vrai du CES, hein, c'est les écrans. Ça régale d'écrans en tout genre, un peu toutes les tailles et j'allais dire toutes les définitions, mais plus trop de Full HD, hein. Franchement, plus trop de Full HD. Les rares Full HD qu'on va sortir, ils sont 360 Hz. Donc pour l'e-sport, pour le gaming, tout ça, encore pas des produits accessibles du tout. Mais ici, on n'est pas sur du 360 Hz, on est seulement sur du 144 Hz. Les Hz, c'est le nombre d'images par seconde que le téléviseur, enfin que l'écran pourra afficher. On est sur de l'UHD, donc de la 4K. On a une taille de 32 pouces, c'est-à-dire 80 et quelques centimètres de diagonale. On est AMD FreeSync compatible G-Sync validé par Nvidia, donc une bonne compatibilité, donc compatible avec toutes les cartes graphiques. La 4K, ça j'ai déjà dit. On a les fameux 1 ms de temps de réponse qu'on veut aller chercher pour tous les trucs gaming. On l'a. On a une dalle IPS, donc ça sera très très beau, aucun problème là-dessus. On a l'HDMI 2.1 pour aller avec les consoles nouvelle génération, ça régale. On a aussi le DisplayPort pour les gens qui ont un PC, ça aussi ça régale. Visuellement, ça ressemble à ça. Oula. Ça ressemble à ça. En vrai, il est pas innovant pour ROG, hein, il ressemble vachement aux autres moniteurs. Bon, par contre, c'est du 4K 144 Hz. Compatible avec tout, qui bénéficie des dernières connectiques, notamment pour les nouvelles consoles. Il sera très beau, il sera très performant pour le gaming. Il sera aussi très cher parce que on l'imagine entre 1000 et 1500 euros, ce qui est à peu près le prix des trucs qui ont été annoncés, où ils ont bien voulu donner un prix avec ces spécifications techniques là, parce que c'est pas les seuls à faire ce genre d'annonce. Les moniteurs à haute fréquence de rafraîchissement en 4K et en 1440p ont été légion. Et donc voilà, je vous en présente un parmi tant d'autres. Ce sera du très haut de gamme, ce sera du très très bon matos, ce sera pas du tout accessible en termes de prix, mais pour les gens qui sont passionnés, qui voudront en acheter et qui mettront la main dessus, et ils se régaleront. Évidemment, peu importe, tant que vous avez un bon matériel, ça vous fera une expérience aux petits oignons. On rappelle 32 pouces, donc plutôt bien pour du gaming sans être trop grand. On n'est pas sur la télé de salon qui fait plus d'1 mètre, hein, on est sur 80 cm, mais c'est déjà des très grands écrans. Et du coup, du 4K, ça peut faire sens. En vrai, aller chercher du 4K sur des trop petits écrans, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. C'est un peu de l'overkill. C'est pour dire j'ai ça, mais en vrai, ça sert à rien. On continue avec du plus petit, du 27 pouces. Du coup, on baisse la résolution. Ils ont compris, hein. Plus petit, 27 pouces, on n'a plus besoin d'avoir du 4K, hein. Honnêtement, c'est vraiment pour du tryhard d'avoir du 4K sur du 27 pouces. Ou alors pour du traitement d'image. On passe sur du 1440p, qui est du coup moins exigeant pour votre matériel. Mais par contre, on va aller chercher les 240 images par seconde, les 240 Hz, pour être compétitif dans l'e-sport, le gaming, enfin la compétition du jeu vidéo. On n'est pas sur du 360 comme a pu montrer avant Asus, mais on était sur du Full HD. Là on est 240 Hz, 1440p.
Encore une fois, en termes de visuel, ils réinventent pas la roue, hein. On est sur des visuels très semblables aux générations d'avant. Ce qui change, c'est les dalles et les résolutions. On est sur un écran qui embarque les dernières technologies NVIDIA pour analyser les temps de réponse de chaque élément de votre setup, que ce soit la souris, le clavier, une manette, votre processeur, votre carte graphique, votre écran, enfin voilà, vous savez tout, vous avez les temps de réponse détaillés. C'est vraiment pour les tryharders et les joueurs compétitifs. Encore une fois, on va être sur des modèles je dirais comme ça, à 1000 euros, quoi. On est sur du très très haut de gamme. Le CES, c'est fait pour ça, hein. Fait pour montrer la technologie qu'on est capable de faire. Du coup, du 27 pouces là, effectivement, on n'est plus sur des modèles qui peuvent servir en compétition. Un 32 pouces est bien trop grand pour du compétitif. 27 pouces, ça peut être plus ok. 240 Hz en 1440p, ça fait envie. Encore faut-il avoir le matériel pour faire tourner ça. Mais ça fait quand même bien envie. Et on finit avec Acer qui fait la même chose, mais qui surenchérit un petit peu et qui propose du 275 Hz à la place du 240. On est encore sur du 1440p ou QHD ou 2K, appelez ça comme vous voulez, il y a bien trop de noms pour la même chose, enfin pour à peu près la même chose. Là aussi on embarque les toutes dernières technologies NVIDIA qui permettent d'afficher les temps de réponse de chaque élément de votre setup. Visuellement, encore une fois, on ne révolutionne pas grand chose. Si vous prenez la génération précédente des Acer Predator, ça ressemble à peu près à ça, c'est juste pas la même dalle d'écran. Ici on nous donne une date et un prix incroyable. Acer se mouille. Il donne une date et un prix. La date c'est quand même mai 2021, donc c'est de la marge. Et le prix c'est 1179 €. Là aussi il se laisse de la marge, hein. Mais pareil, Acer Predator c'est comme ROG chez Asus. C'est le très haut de gamme, le haut du panier. C'est pas étonnant que ça soit ça qui soit présenté au CES. Mais bon, c'est clairement pas le matériel accessible. Même si... en vrai, Predator, c'est vraiment... Tu peux mettre ça à la même échelle que ROG. Hein. Que ROG, clairement. C'est des trucs qui se veulent le haut du panier d'une marque qui est déjà spécialisée dans le gaming et qui fait pas non plus trop d'access, quoi. Donc c'est toujours des produits qui sont pour l'élite, orientés haut de gamme, voire très haut de gamme, et à des prix pas du tout accessibles. Mais en vrai, sinon ça régale, hein. Qui ne voudrait pas... si je te l'offre demain, tu le prends, tu vois. Enfin, effectivement, ça coûte très cher, mais le produit est sympa. Après, on peut être plus ou moins en phase avec le design qui est un peu agressif, pardon. Un design donc agressif. Mais ça c'est les goûts et les couleurs et on peut pas juger, hein. Chacun fait comme il veut. C'est pas le plus bel écran que j'ai jamais vu, mais mais après c'est moi personnellement, moi je préfère les trucs un peu plus sobres et tout, mais en vrai pareil, hein, demain quelqu'un me dit tu le veux, je fais bah oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, très bel écran quand même, hein. On est sur du 1440p, 27 pouces et 275 Hz. Donc vous pouvez tout faire avec. Il est relativement grand, il est beau, il est performant. Il embarque les toutes dernières technologies NVIDIA. Vaut mieux avoir une carte graphique NVIDIA, par contre. Mais il régale, hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans les actus du jour. J'espère que vous avez apprécié. Demain, il y aura encore beaucoup de news CES parce qu'il y avait des conférences là ce soir et tout le long de la nuit. Je vous ferai un débrief comme aujourd'hui. J'ai réussi à être plus court, pourtant il y avait aussi du contenu, mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des retours. À mettre des messages dans les commentaires, je lirai tout avec grand plaisir.
Et voilà, j'espère vous retrouver demain pour l'actu hardware du jour.